Hello tout le monde! Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo un peu spéciale. Ça fait 15 jours que je suis malade. Ça me fait tellement plaisir de pouvoir retourner quelque chose avec une voix entre guillemets à peu près potable et le nez à moitié débouché. Donc aujourd'hui je vous fais une vidéo spéciale où on va parler du monde de l'influence. On va parler partenariat rémunéré, j'insiste sur le rémunéré. Ce qui induit donc micro-entreprise, déclaration et tout ça. Regardez comme je suis faible, je tremble de fou. Mais vraiment cette maladie, ce virus, je sais pas ce que j'ai chopé, ça m'aura... Et on va parler agent ou agence d'influenceurs. Tout cela me concerne, vous vous en doutez bien, c'est pour ça que je me permets de faire une petite vidéo à ce sujet, dédiée à ça vraiment, parce que depuis 2 ans, j'ai eu énormément de demandes là-dessus, plein de questions posées, des gens qui souhaitent se lancer, etc. Et je savais pas trop quoi leur répondre, donc en fait j'en fais une vidéo globale pour pouvoir vous expliquer comment j'ai fait, à travers mon témoignage de ce que moi j'ai fait, des démarches, etc. Donc le but, ça va être de vous faire comprendre un petit peu ce monde et d'essayer de vous éclairer si on a certains qui souhaitent se lancer dedans ou justement qui hésitaient ou pas à se lancer dedans, etc. Je vous expliquerai aussi comment on tourne des vidéos pour de tels contenus. Non mais quand je dis ça, on dirait que je tourne du contenu X, j'y crois pas. Avant toute chose, j'aimerais juste commencer par dire qu'en 2025, le gifting, c'est terminé. Vraiment, on est plusieurs à essayer de se battre pour la rémunération des créateurs de contenu. Il faut arrêter de payer les gens en cadeau. Vous travaillez pour quelqu'un, si votre patron vous paye en cadeau, est-ce que vous seriez content? Vous avez des factures à payer, vous avez un agent à rémunérer, vous avez du matériel à acheter. Je peux pas acheter demain mon trépied ou une nouvelle caméra avec une sangle, un tapis qu'une marque m'a donné, c'est pas possible, on est d'accord. Bref, c'est pour ça que moi je vais essayer de vous faire passer le message comme quoi il faut arrêter le gifting. Je sais que c'est vraiment compliqué parce que quand on a un petit compte, c'est pratique de commencer par là. Moi aussi j'ai fait l'erreur de commencer comme ça. Je recevais des produits, je leur faisais de la pub gratuitement en fait parce que vous travaillez gratuitement. Certes, vous avez le produit qui vous est offert, mais le travail que vous faites est gratuit. Les marques se servent de vous, je vais me mettre des gens à dos. Toutes les marques avec qui je collabore, je leur en parle. Et celles qui ne veulent pas me payer, juste travailler en gifting, je leur explique. Et du coup, je ne finis par ne pas travailler avec elles, mais je leur explique quand même. Mais les marques se servent de vous. Tout ce qu'on voit en campagne ambassadeur, les marques se servent de vous pour avoir de la notoriété gratuite. Et ça leur permet de faire leur pub à moindre coût. Attention, ne me blâmez pas s'il vous plaît, je sais qu'il y a des marques qui débutent, des toutes petites marques qui essayent de se faire connaître, qui n'ont aucun budget communication alloué à ce genre de com. Je conçois que c'est vraiment compliqué pour débuter, mais essayez d'inverser les rôles. Vous n'aimeriez pas être payé en cadeau ou autre pour commencer, pour vendre vos produits. Là, en gros, c'est pareil. Mais j'entends les petites entreprises qui débutent, les auto-entrepreneurs, etc. J'entends que c'est très compliqué au début. Mais éthiquement parlant, le gifting en 2025, ça devrait être arrêté. Le pire du pire, c'est les grosses selleries, les gars. Je vous raconte une true story qui m'est arrivée l'année dernière. J'ai une sellerie qui me contacte pour qu'on fasse un partenariat. Je lui explique que moi, je ne travaille qu'avec des partenariats rémunérés. Elle m'explique qu'elle, non. Qu'ils sont prêts à m'envoyer 700 € par an de cadeaux. Je leur dis, très bien, mais mon agent, je le paye en filet? Je le paye en soins de massage pour les tendons? Peut-être. Du coup, j'essaye de convenir d'une entente des deux côtés. Je leur dis, au lieu de me donner 700 € de cadeaux par an, offrez-moi que 100 € de matériel. Et avec le budget qui reste, donc pas 600 parce que mes services ne coûtent pas 600 €. De faire un réel, ça ne coûte pas 600 €. Je leur dis, au lieu de ça, vous me payez par rapport à mes tarifs pour un réel, une publication ou des stories ou un TikTok ou une vidéo YouTube. All YouTube, ça serait énorme. Ils ont refusé. Donc ça veut dire que cette sellerie était prête à vraiment me balancer 700 € de cadeaux, mais zéro thune. Donc vraiment, j'allais avoir plein de trucs, j'allais avoir plein de beaux tapis, plein de filets, et j'en fais quoi? Je paye comment mon agent, mon matériel, mes factures? Bref, je sais pas si vous comprenez ce que j'essaye de vous faire comprendre. Mais voilà, je referme les parenthèses, on va rentrer tout de suite dans le vif du sujet. En tout cas, c'est pas gagné, mais aidez-nous vraiment à faire changer les mentalités dans le monde équestre. Donc, pour vous parler de tout ce monde-là, je vais commencer en fait chronologiquement. Je vais vous parler donc des agences d'influenceurs, ensuite des micro-entreprises et ensuite des partenariats, parce que c'est comme ça que ça a découlé pour moi. En 2023, je me fais démarcher par une femme qui s'appelle Romane et qui me parle un petit peu de tout ce qui est agent d'influence, qui me dit qu'elle voit du potentiel, machin. J'avais déjà reçu des messages comme ça, mais je sais pas pourquoi je me suis attardée sur celui de Romane et j'ai longuement discuté avec elle jusqu'à qu'on fasse une visio, je crois. On fait notre petite visio et je décide de me lancer là-dedans où en gros elle me propose d'être mon agent, clairement, parce que les partenariats je ne gérais pas du tout en mode rémunéré.
Parce qu'avant, je vous ai dit l'erreur de faire du gifting. Et donc, Romane me propose d'établir un contrat entre nous deux, puisque elle a sa petite agence, Galaxy RP. Et moi, pour l'instant, je n'ai rien. Je suis une dame lambda. Du coup, pour établir un contrat entre un créateur de contenu et une agente, il faut que le créateur de contenu soit officiel. Enfin, il faut qu'il soit déclaré en tant que créateur de contenu, donc qu'il ait sa micro-entreprise, qu'il soit auto-entrepreneur. Donc moi, ça, je ne savais pas. Donc avant de faire le contrat entre nous deux, j'ai dû créer ma micro-entreprise. Donc je ne suis pas une pro là-dedans, mais c'est Romane qui m'a énormément aiguillée pour tout créer, parce qu'elle avait dû le faire pour sa société aussi. Vous pouvez créer une micro-entreprise sur le site de l'INPI. Donc pour pouvoir signer un contrat, il vous faut un numéro de SIRET qui va arriver après votre enregistrement sur le site de l'INPI, INPI. Et il va falloir que vous vous déclariez à l'URSSAF. Vous avez beaucoup d'explications sur comment faire tout ça sur le site du gouvernement, je crois, et des tutos YouTube, sur des blogs, etc. Plein de choses. Donc ça, je vais pas m'attarder là-dessus parce que j'ai pas envie de vous dire de bêtises, mais moi, je crois que pour ma déclaration, j'ai fait un petit peu nimp. En fait, il faut que j'appelle la chambre des métiers pour leur demander si je suis dans les règles, parce que je sais pas si je me suis mis sous le bon régime. Normalement, oui, mais il faut que je redemande. Bref, vous pouvez appeler aussi la chambre des métiers pour demander si vous avez des questions, des explications. Mais en gros, il vous faut vraiment votre micro-entreprise. Vous allez vous déclarer, vous allez obtenir un numéro de SIRET. Donc en gros, c'est l'immatriculation de votre entreprise. Et après avoir fait ces déclarations, vous allez pouvoir signer le contrat entre vos deux numéros de SIRET. Enfin, vous êtes together, quoi. Donc, je crée ma micro-entreprise 2023 et je signe mon contrat avec Romane début 2024. Parce que le temps qu'on fasse la relecture de contrat, elle avait son avocat, je demandais des modifications, etc. C'est dans votre contrat où tout va être stipulé. Si vous pouvez rompre le contrat à tout moment, la rémunération de l'agent, etc. Ça, c'est à vous de négocier. Et après ça, il faut savoir qu'à l'URSSAF, vous allez devoir déclarer votre chiffre d'affaires tous les mois ou tous les trimestres, ça c'est vous qui choisissez. Moi j'ai choisi tous les trimestres. À savoir que des fois vous pouvez le déclarer à zéro, il n'y a pas de souci, il y a des mois où on est à zéro. Je fais pas des partenariats tous les mois personnellement. Et ce qu'il faut savoir c'est que en tant qu'auto-entrepreneur, vous donnez beaucoup à l'État. Je crois que c'est 26% maintenant. En gros, vous faites un partenariat à 100 €, vous en donnez 25 à l'État et en plus vous en redonnez à votre agent. Donc il faut savoir que vous ne gagnez pas le prix que la marque vous donne. La marque vous donne 100 €, vous ne gagnez pas 100 €, vous n'avez pas 100 € dans votre poche. C'est le jeu, c'est la France, c'est comme ça. Ensuite, après avoir signé le contrat, on établit ce qu'on appelle un kit média. En gros, un kit média, ça va être un petit peu comme un book. Je vais vous montrer des petits exemples du mien, mais dessus, on va retrouver vos coordonnées, vos statistiques. Nous, on a mis un mood board pour expliquer le mood. Vous mettez bien entendu vos tarifs. Vous pouvez mettre les marques qui m'ont fait confiance. Ça va servir en fait à envoyer aux marques pour montrer ce que vous êtes capable de faire. Moi j'ai mis des exemples de partenariats que j'avais fait, mais surtout ce qui intéresse les marques, ça va être de mettre certaines statistiques ou surtout les tarifs en fait. Une fois que le kit média est fait, vous l'envoyez aux marques ou vous attendez que les marques vous démarchent pour pouvoir leur envoyer. Pour ce qui est des tarifs, donc moi tout est compris dedans, c'est-à-dire que dedans il y a la rémunération de mon agent aussi. La commission pour l'agence est quelque chose qui est à définir avec elle ou lui ou l'agence. Donc moi mon agent prend un certain pourcentage de mon partenariat. À savoir que si votre agent vous demande de prendre 60% du partenariat, c'est mort, c'est une arnaque ça s'appelle. Puis vient le premier partenariat. C'est là que je vais vous expliquer quel est le rôle de mon agent. Je ne sais pas si ça fonctionne comme ça chez toutes les agences. Moi, en tout cas, c'est comme ça qu'on fonctionne chez Galaxy RP avec Romane. Elle me gère toute la partie administrative. C'est-à-dire qu'elle gère tout ce qui est devis, facture au début, échange avec la marque, négociation. Moi, j'ai gardé la partie fun, c'est-à-dire ce que j'aime faire, la création de contenu pur et dur. Donc la marque choisit en fonction des tarifs sur mon kit média ce qu'elle veut. Il y a des prix pour tout et les prix ne sont pas les mêmes en fonction du canal utilisé. Donc j'ai certains prix pour une vidéo YouTube complète sur une marque. J'ai d'autres prix pour un réel Instagram, une vidéo TikTok, un set de story, une publication. C'est pas les mêmes prix. Après vous pouvez faire des packs. Si la marque prend publie réel, vous pouvez faire une petite remise. Si la marque veut un partenariat sur 1 an et que vous publiez tous les mois des stories, bah, vous pouvez faire une petite remise. Enfin voilà, ça c'est libre à vous de gérer. Donc la marque choisit ce qu'elle veut. Si elle me dit je veux que tu me fasses une publication, je fais une publication. Elle m'envoie gratuitement les produits sur lesquels elle veut que je fasse de la pub. Ça peut être un produit en particulier pour le lancement d'une nouvelle gamme, d'une nouvelle sortie. Ça peut être aussi juste un service. Ça peut être aussi faire de la pub pour toute la marque en globalité.
C'est là où moi j'échange avec la marque pour savoir ce qu'elle attend de notre collaboration. S'il y a des choses spéciales à faire ressortir sur le produit, des promotions, des choses comme ça, un savoir-faire à mettre en avant. Donc, j'échange avec elle sur ses besoins. En général, je leur explique que moi j'aime beaucoup mettre une petite touche d'humour là-dedans, enfin que les gens reconnaissent mon contenu quoi. Puis ensuite, je passe au tournage. Donc comme vous êtes ici, je sors mon petit trépied, mon téléphone, je tourne ma petite vidéo. En général, j'ai pas de script. Sauf si j'ai des informations vraiment à faire ressortir. La marque m'envoie en général un cahier des charges, ça arrive, j'ai déjà reçu. Une marque qui veut qu'il y ait tous ces éléments-là qui apparaissent dans ma vidéo. Donc soit j'y pense et je le dis naturellement, soit des fois j'ai mon petit script à côté où je me dis n'oublie pas de dire ça dans la vidéo et je vois à quel moment je peux le caler. Ensuite, je fais mes petits montages et bidouillages sur mes applis. Et pour terminer, je fais valider à la marque. Il faut que la marque, j'ai son accord pour pouvoir poster. Qu'elle ait validé la photo ou la vidéo ou ce que je dis, etc. Que ça lui plaise aussi parce qu'il faut que la marque se reconnaisse en ce qu'on dit. Et après, une fois qu'elle a validé, on convient d'une date pour poster tout ça. On n'oublie pas avec les nouvelles règles Instagram de mettre les bons hashtags. En fait, je crois que les règles disent qu'il faut à tout prix que au premier coup d'œil, on voit que c'est un partenariat. Il ne faut pas avoir à chercher la mention collaboration. Donc, on met tous les hashtags qu'on peut, collaboration commerciale, partenariat rémunéré, collaboration, produit offert, on met tout. Moi je mets tout comme ça, pas de problème. Ensuite, il y a un autre point que je voulais éclaircir avec vous, c'est que vous n'êtes pas obligé d'avoir un agent ou d'être dans une agence pour pouvoir faire vos partenariats. Vous pouvez vous déclarer en auto-entrepreneur avec votre petite micro-entreprise et gérer tout de A à Z, devis, facturation, création de contenu. Et vous n'avez pas besoin de devoir quelque chose à un agent ou une agence. Moi, j'ai signé avec Galaxy RP parce que c'était une personne vraiment que j'ai rencontrée incroyable et que moi, j'aime pas tout ce qui est administratif, vraiment, ma phobie. Et que du coup, ça me va parce que c'est tellement une personne humaine. Vraiment, c'est devenu une copine en fait. On s'entend super bien, elle connaît ma vie, je connais un peu la sienne. Et je voulais pas rentrer, vous savez, dans une agence où c'est du travail à la chaîne. Tu fais un partenariat, tu tu fais un autre partenariat. J'en connais des agences comme ça. C'était absolument pas ce que je voulais. Là, moi, j'en ai un de temps en temps. Ça me va très bien. Je tourne ça le week-end. Je fais ça avec énormément de cœur parce que ça me plaît. C'est une passion avant tout. J'ai pas envie d'en être dégoûtée de d'être forcée d'en faire beaucoup. À la base, c'est vraiment du kiff. Et ça, il faut vraiment pas l'oublier. Dans l'agence Galaxy RP, on n'est que 2 ou 3 talents. Là, je sais qu'elle en recherche plus pour l'année 2025. On a eu un accompagnement personnalisé de malade. Elle nous a tellement accompagnés de A à Z. Vraiment, ça a été trop chouette cette année de travailler avec elle. Tout 2024, vraiment, c'était un plaisir. Mais voilà, je voulais vous rappeler quand même que vous pouvez tout faire en solo. Donc voilà, écoutez, j'espère que cette vidéo va vous éclairer sur ce monde un petit peu des créateurs de contenu, comment ça fonctionne. J'espère que ça va en pousser 2-3 à se lancer. Il faut pas hésiter, c'est vraiment chouette d'avoir enfin de la reconnaissance pour son travail. Parce que c'est un travail, on y passe énormément d'heures à faire du contenu. Donc il faut pas hésiter à faire des piqûres de rappel aux marques. Parce qu'elles aussi, elles sont payées pour leur travail. Donc voilà, j'espère que cette vidéo, elle vous aidera. Si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas à me les poser en commentaire. J'y répondrai avec grand plaisir. Et si jamais vous souhaitez contacter Romane pour trouver un agent, eh ben on vous accueillera dans la team avec plaisir. Bisous!